Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahaba. Nous le disons et nous le répétons, il se peut que la communauté de l'islam soit influencée par des courants idéologiques et même d'autres religions sans même y faire attention. Aujourd'hui, on peut dire que la communauté de l'islam est divisée en deux catégories, avec d'un côté talabatul ilm wa shuyukh, les étudiants en théologie, ceux que l'on désigne par le terme de cheikh, ou encore al-multazimoun, al-mutadayyinoun, c'est-à-dire ceux qui sont empreints de religion, qui semblent faire des efforts dans ce domaine-là, et puis les autres qui constituent en réalité la majorité que l'on désigne en arabe par le terme de awam. Awam que j'ai l'habitude de traduire par la masse inculte, ou encore les simples musulmans, les simples dévots, qui sont certes affiliés à la religion de l'islam, mais qui ne laissent pas donc transparaître un intérêt majeur pour la religion. Donc c'est un état de fait. Effectivement, la communauté est divisée en deux groupes si on considère l'intérêt pour la religion, la quête du savoir. Il y a ceux qui s'y intéressent, qui y passent des heures, qui consacrent leur existence même, et puis il y a les autres. Mais quelque part, c'est problématique. Parce que vous savez que dans la religion de l'islam, ce n'est pas comme dans la religion chrétienne, où il y a un clergé, où il y a ce qu'on appelle Rijaluddin, un des hommes de religion, qui sont chargés de diriger l'office, qui sont chargés d'enseigner à travers le catéchisme et autres, tandis que la masse considérable du restant des Occidentaux, pour parler de l'Occident en particulier, ou du restant des gens qui constituent la société chrétienne, sont désintéressés totalement de la religion, ne se rendent dans le meilleur des cas que le dimanche à l'église, et pour le restant, ils deviennent en fait des chrétiens de nom, c'est-à-dire, comme ils le disent eux-mêmes, des chrétiens non pratiquants, catholiques non pratiquants. Mais pour ce qui est de l'islam, encore une fois, ce n'est pas correct, ça ne devrait pas exister. Nous sommes tous, de par notre qualité de musulmans, de serviteurs d'Allah, nous sommes tous appelés à lui vouer le culte, nous sommes tous appelés à accroître notre part de connaissance, à nous intéresser à la religion d'une manière ou d'une autre. Donc il ne faudrait pas que ça devienne aussi un clergé, avec ces hommes de religion-là, et puis les autres qui n'ont rien, qui n'ont pas de compte à rendre à leur Seigneur, ce qui est totalement faux. Il n'y a pas une religion pour ceux qui sont imprégnés de l'islam, qui s'y intéressent, qui l'étudient, qui l'enseignent, qui le prêchent, et une autre religion pour le commun des dévots. C'est faux. Il y a une seule religion de l'islam qui concerne tout le monde, sans exception. Alors certes, il y a de l'estime, de la considération pour les gens du savoir. Cela mérite effectivement d'être désigné en termes de cheikh, ou de alim, de savant, d'érudit, parce que le prophète alayhi salam a dit dans ce sens Laysa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana wa lam yuwaqqir kabirana, et dans une version wa lam ya'rif sharafa kabirina. Il n'est pas des nôtres celui qui n'est pas clément envers le petit, qui ne fait pas miséricorde au petit, c'est-à-dire soit ici au faible, soit au jeune homme, en bas âge. De même, il n'est pas des nôtres celui qui n'a pas de l'estime, de la considération pour le grand. Le grand, ici, avancé en âge, ou aussi le notable, celui qui est digne de considération, et notamment pour sa part de connaissance, pour son érudition. Donc il faut de la considération pour les gens du savoir, mais il ne faut pas les regarder comme des gens qui ont leur religion à eux et qui ne nous concernent pas. Il y a des choses que nous savons pertinemment être illicites, et tout musulman sait qu'elles sont illicites. Je vais prendre l'exemple de la fornication ou de la consommation du vin. Tout musulman, quel qu'il soit, sait qu'il a affaire ici à des actes illicites. Or, il se les autorise à lui, prétextant qu'il n'est pas dans cette catégorie des gens imprégnés de religion, et il ne le tolère absolument pas de la part de celui qui s'est présenté avec une barbe comme étant imprégné de religion. Mais le fait est que nous avons tous la même responsabilité vis-à-vis des interdits d'Allah. Il faut s'en abstenir, il faut s'en abstenir.
De quel droit est-ce que tu te permets l'accomplissement de tels interdits? Et de quel droit aussi est-ce que tu n'envisages pas un instant qu'il puisse survenir chez des gens qui sont comme toi musulmans avec leur faiblesse, même s'ils ont donné plus d'intérêt à la religion? Donc ça, c'est un des pièges du diable, évidemment. C'est le diable qui nous fait emprunter ces voies et ces chemins-là, en nous disant si l'érudit ou l'étudiant en théologie commet un péché, n'accepte plus rien de lui. Il ne mérite aucune considération. Ça, c'est un piège du diable pour nous éloigner des gens de science. Nous partons du principe que nul n'est infaillible. Nul n'est infaillible. Et l'érudit, comme les autres, peut avoir ses faiblesses. Il peut commettre certaines fautes. Il faut l'admettre, il faut l'accepter. Ce qui n'enlève rien à sa part de savoir. Et on aura toujours besoin de ces gens-là pour questionner, pour connaître des réponses au sujet de notre religion. De la même façon, c'est le piège du diable que de te faire croire que toi, tu peux te permettre certains péchés parce que tu n'es pas dans cette catégorie des gens qui prêchent l'islam ou qui se proposent à délivrer des fatwas. Tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit de pécher. De la même façon que cet individu n'a pas le droit de pécher. Le diable aussi parvient à affecter ceux qui s'emploient à l'étude et à la pratique de l'islam, ceux qui sont empreints de religiosité, dès l'instant où ils commettent une faute. En fait, ils se regardent comme des êtres infaillibles, ce qu'ils ne sont pas. Et dans ce cas-là, dès l'instant où ils commettent la moindre faute, le diable vient chuchoter à son oreille « Tu n'es pas digne de cette barbe. Regarde un peu cette barbe-là que tu portes. Et tu oses encore faire des choses comme celle-ci. Tu ferais mieux d'aller raser ta barbe. Tu ferais mieux, comme le restant des musulmans, d'aller t'asseoir au bar, etc. » Donc le diable parvient aussi à décourager certains individus de la sorte. Parce que le regard que l'on porte sur lui a un poids. Et il voit que la société entière le regarde comme quelqu'un qui n'a pas le droit à l'erreur. Ce qui est une approche erronée, encore une fois. C'est comme cela aussi que le commun des dévots perçoit, n'est-ce pas, les érudits et autres étudiants en théologie. Dès qu'ils constatent un dérapage de leur part, ils ne se privent pas de le taxer de toutes les accusations. Oui, tu es un hypocrite, il n'y a que les hypocrites qui agissent de la sorte, tu oses porter ta barbe là, alors que tu fais les actes des infidèles, etc. Mais ils n'oseraient jamais porter ces accusations contre eux-mêmes, alors que, encore une fois, devant la loi, devant la responsabilité vis-à-vis des injonctions divines, elle est la même pour tous. Elle est la même pour tous. Nous sommes tous deux des individus pubères ayant la responsabilité d'adorer Allah Azza wa Jal, d'appliquer ses ordres, de s'écarter de ses interdits. Enfin, il y a un autre problème aussi, c'est un excès de modestie de la part de certains, qui sont effectivement érudits, qui ne se gênent pas pour prononcer des fatawas, qui ont peut-être même des émissions à la télévision, à la radio, qui s'assoient dans la mosquée pour donner des cours, et qui refusent absolument d'être désignés par le terme de cheikh. Lorsqu'on lui dit cheikh, il dit non, moi je suis juste un musulman comme vous, il ne faut pas me dire cheikh. En réalité, c'est problématique, parce que ça peut conduire à une chose, c'est la mésestime vis-à-vis de ces gens du savoir-là, la mésestime. C'est-à-dire le simple dévot finira par considérer que tout le monde est à pied d'égalité. Il ne verra pas de mérite à celui qui a la connaissance sur celui qui ne l'a pas. Donc sans verser dans l'infatuation, l'orgueil, il faut tout de même accepter la réalité. Dès l'instant où tu t'es assis à la télévision pour prononcer des fatawas, tu ne dois plus refuser que les gens t'appellent cheikh. Sinon, il y a un problème. Et cheikh, ça a été utilisé par les Arabes depuis les temps ancestraux pour désigner à la fois la personne âgée, mais aussi la personne méritante et surtout sur le plan de la connaissance. Donc ce sont juste quelques réflexions, en réalité qui ne sont pas les miennes, que j'ai entendues dans un prêche en arabe, et j'ai essayé de vous les transmettre brièvement là, en français, sans prendre aussi le temps d'écrire, parce que c'est pas toujours facile d'écrire un article complet en se tenant à la parole de l'intervenant, sans trahir sa parole, c'est-à-dire en traduisant mot à mot tout ce qu'il a dit. Donc ces idées-là, elles sont importantes. Il n'y a pas de clergé en islam, dans le sens où nous sommes tous appelés à adorer Allah Azza wa Jal, nous sommes tous des musulmans,
Certes, nous vénérons, c'est-à-dire nous respectons, nous donnons de la considération aux gens du savoir, Allah les a préférés sur les autres, ou encore aux pieux dévots, hein, ceux qui clairement ont un degré de piété supérieur aux autres. Nous les estimons sans verser dans l'exagération, sans les diviniser, comme ont fait les gens à l'époque du peuple de Noé ou autres, ou bien chez les chrétiens comme ils l'ont fait avec la personne du Messie ou de sa mère Marie. Mais nous nous tenons au juste milieu. Nous ne versons pas aussi dans la mésestime vis-à-vis des gens du savoir. Et le mot de la fin sera le suivant. Il n'y a pas une religion pour les gens qui affichent la religion en laissant pousser leur barbe, en disant Allah a dit, le prophète a dit, et une autre religion pour les simples dévots, les simples musulmans, qui ne se rangent pas dans cette catégorie. La religion est la même pour tous. Ce qui est interdit pour l'un est interdit pour l'autre. Si tu ne tolères pas qu'un barbu commette un péché, tu ne dois pas non plus le tolérer pour ta propre personne. Wallahu ta'ala a'lam.